Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester cette magnifique Shabboard Summit XT V2. C'est une board tout-terrain qu'on peut switcher en street. D'ailleurs, elle m'a été livrée avec des roues un peu spéciales. Ça fait déjà longtemps que j'attends de tester cette board et il s'ouvre au marché européen enfin. Shabboard, c'est une marque de Vancouver, au Canada, et ils sont vraiment super cool. Les échanges qu'on a pu avoir étaient vraiment top. Donc c'est parti pour l'unboxing, le test et le débrief sur cette magnifique Shabboard Summit XT V2. Ah oui, et je te laisse avec ça. Let's go! Allez, c'est parti, on va regarder de plus près ce qu'il y a dans la boîte de cette sublime Summit XT V2. Alors le premier truc que j'ai à vous dire, c'est que la board déjà elle était super bien emballée de chez emballé. Il y a plein d'accessoires dans la boîte et du coup on va regarder tout ça en détail. Le premier truc que je peux te dire, c'est que la board, c'est une board qui est compatible, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer les roues. Il y a 3 types de roues qui m'ont été envoyées. Ces roues que tu vois à l'image qui sont des 150 mm en chambre à air. J'ai aussi d'autres roues sans chambre à air, mais ça on y reviendra plus tard dans une autre review. Et évidemment des roues street, alors des roues street qui m'ont paru un peu bizarres et finalement tu vas voir dans la review qui sont vraiment hyper confortables et assez incroyables. Donc là on voit la board elle est très fine, elle est en carbone évidemment, donc ça c'est les jantes, elles sont super belles. Pour parler de la board, on a un vrai concave et la board elle remonte un peu devant et derrière, ce qui fait que tes pieds vont être super bien calés. Si on regarde les specs de cette board, la batterie elle fait 15 ampères-heure, ça veut dire que tu vas pouvoir faire presque 50 km en autonomie en route de street, ce qui fait que ça fait vraiment une board avec beaucoup d'autonomie. En accélération, tu vas pouvoir atteindre 50 km/h super facilement et la courbe est très progressive et ça c'est super cool et c'est ce qu'on va voir dans la review. Au niveau des câbles, c'est super propre, c'est super bien fini. Ici, c'est la prise de charge et ça, c'est le bouton pour allumer ta board, tout simplement. Alors, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux direct sur cette board, c'est que souvent, les boards qui ressemblent dans la concurrence sont en double kingpin. Ça veut dire qu'on a 2 axes au niveau du truck, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment carver. Et là, si on regarde le truck de plus près, c'est un truck en simple kingpin, mais il y a une inclinaison, il y a un certain degré qui a été donné au truck et tu vas voir ça dans la review, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est les roues de street dont je te parlais, qui sont des roues de street très larges et qui sont vraiment très confortables. On a des courroies évidemment, une clé, plusieurs clés même. Ah tiens, la télécommande, on va la regarder de plus près. Donc la télécommande, on la connaît, elle existe chez pas mal de marques. On a évidemment un livret très bien fait, très joli d'ailleurs. La télécommande elle est marketée et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la reconnaître si on a plusieurs boards qui ont la même télécommande. Donc je vais allumer la télécommande pour vous montrer un peu les vitesses. Donc on est en vitesse 1. Alors en vitesse 1, on va pouvoir atteindre combien de km/h? Attention, en mode éco, donc il y a 4 vitesses, c'est bien ce que je disais. Attention, vitesse 1. On atteint du 20 km/h. Ce sera peut-être un peu moins si on est sur la board, évidemment. Vitesse 2, 35 km/h. Et vitesse 3, 52, 53, ce qui correspond à du 50 km/h, évidemment. Et là, il y a encore une vitesse cachée. Attention, 55, la vitesse 4. Ouais, voilà, on va pouvoir sans doute dépasser les 50 km/h et ça fait plaisir. La board elle m'a été livrée avec pas mal de jeux de courroies puisque j'ai plusieurs jeux de roues. Donc on va changer évidemment les drivers pour installer ces roues là et changer les courroies pour avoir une transmission qui soit un petit peu différente et qui marche vraiment bien. Alors ces roues elles sont un peu lourdes. C'est ce qui me paraissait un peu bizarre au début et tu vas voir dans la review que j'ai été super étonné de ces roues et d'ailleurs je vais peut-être même garder celle-là. Et là je te montre le dernier jeu de roues que j'ai reçu, mais je ferai une review spéciale de ces roues. Donc c'est des roues tout terrain, sans chambre à air et ça va être plutôt intéressant pour bourriner, pour aller rouler dans les épines et voir que c'est sûr et certain que je crèverai pas. Bon, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on part en test. Donc je vais garder les roues en 150 mm pour le début du test et je vais emmener avec moi ces roues de street.
avec les drivers, les courroies et la petite clé qui va bien pour changer tout ça. Comme ça, on fait l'aller en tout terrain et le retour en street. On va voir ce que ça donne. C'est parti pour le test. Ah, bien sûr, je prends la télécommande. Allez, let's go! Eh bien, c'est parti. On va allumer la board. Alors, j'appuie là. J'appuie sur la télécommande. Et on va se mettre en mode éco. Il y a un mode avant éco, donc on va tester ça. Let's go. Bon bah je suis dans le premier mode, accélération à fond et ça démarre tranquille. Direct, je suis sur des petits graviers. Ça passe nickel. Je suis à 20 km/h. C'est pas mal. Nickel. La board elle est vraiment cool. Je suis à 20 km/h et je suis bien. Il y a un truc hyper surprenant sur cette board. C'est la forme du deck. Je me sens super bien et je crois qu'il n'y a pas 1000 boards sur lesquelles je me suis senti aussi bien. Mais bon, c'est que le début du test, on s'enflamme pas. Je vais faire un test de freinage en mode, dans le premier mode. On va voir ce que ça donne. Mais la vitesse de croisière à 20 km/h, là, je suis bien, je suis tranquille et il y a du vent et j'avance bien. Ok, on va faire un test de freinage. Un démarrage arrêté dans le premier mode. Voilà, c'est pas violent, hein. Gâchette à fond. Et on va se faire un demi-tour et on va tester le frein. Frein à fond, attention, 3, 2, 1, frein à fond. Oh, et ben ça freine bien tout ça. On passe en mode éco. Il y avait un truc que je voulais préciser. C'est vraiment ici, là, la board elle remonte, plus le concave. On a comme si on avait l'impression d'avoir un endroit pour caler ses pieds. Au niveau de la longueur de la board, je me sens vraiment super bien. Allez, mode éco, let's go. Au début de l'intro de la vidéo, on avait dit mode éco, 35 km/h. C'est un bon mode éco, hein, comme on aime. Et bah, départ arrêté. Attention, je m'arrête. Gâchette à fond. Ah, ça prend plus de patates là. Tout de suite, on le sent. Et là, je suis à 32. Oh, c'est boueux. Putain, pourquoi je passe par là? Ok, mortel. Donc comme je le disais à l'intro, on a des pneus en 150 mm. Ça existe les pneus plus grands, mais c'est un bon compromis au niveau de la taille pour avoir l'autonomie et être bien. Bon bah ce mode éco, il est assez puissant. Et voilà, donc je vous refais un départ arrêté. Attention, what, set, go. Tranquille. Ok. Attention, j'arrive pour le freinage. Ça bloque les roues. C'est bon ça me pèse. Alors avant de passer au mode sport, j'ai quand même un truc à dire. C'est au niveau des trucks. Au niveau de l'intro, je vous ai expliqué que ces trucks, c'était pas du double kingpin, c'est du simple kingpin. On a un peu un axe, le fait que le truck soit un peu, il y a un angle. Ça va nous aider à carver sans que ce soit un double kingpin. Alors je suis un très gros fan des double kingpin. J'adore ça parce que c'est ma façon de rider, c'est la possibilité de carver vraiment. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on va avoir de la stabilité à haute vitesse et qu'on va pouvoir carver. C'est la première fois que je teste des trucks comme ça et je suis déjà assez surpris du résultat. Bien sûr, allez on double, c'est parti. C'est du lourd, Chaboard, c'est du lourd. Au tout départ en mode éco, j'avais l'impression que la board allait être un peu bruyante. Mais une fois qu'on est lancé, la board elle est plutôt silencieuse. Je pense que les gens là vont m'entendre arriver. Mais ça c'est un bon point aussi, j'aime bien les boards pas trop bruyantes. Bon allez, fini de jouer, on passe au mode sport. Gâchette à fond. Oui, l'accélération. Oui, c'est encore super progressif, mais c'est assez impressionnant. Et là déjà là, oh, 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 je suis à 40 km/h, vitesse tranquille, on est bien. Et le plateau, il est d'un confort là. Oh là là, ça carve. J'en profite pour vous faire un départ arrêté en mode sport. Allez. C'est tranquille, franchement c'est bien. Je suis à 23, 24, 25, 29, 30, 32, 30. Ah là là, c'est bon ça. Tant qu'on y est, je vais faire un test de freinage à 40 km/h. 30, 32, 33, 34, freinage. Oh, et j'ai pas tout envoyé en plus. Bon bah assez épaté hein.
Je l'ai dit par le deck, toujours, hein, même en mode sport, là, du coup, on ressent encore plus la stabilité. Le fait que les trucks en simple kingpin, je viens de le dire, c'est franchement une tuerie, ça carve vraiment énervé. Je suis vraiment confort. Alors, je vous propose, on va passer en mode sport plus. Donc là, c'est 55 km/h. Je vais peut-être resserrer les trucks, pas sûr, on va tester comme ça. Et puis après, je branche la caméra 360 et on part dans les chemins. On va bombarder un peu et je vous fais un petit edit. Sport plus, c'est parti. Évidemment, je suis en descente, départ arrêté. Ah, on a grave plus de patates. Mais ça reste toujours très progressif. Je suis à combien? Je suis déjà à 43, 44. Bon, je vais ralentir un peu, il y a un passage piéton. Oh là là là, le freinage les gars, le freinage, putain il est précis, hein. Il y a un ABS de folie là-dessus quoi. Ok, allez. Yihi! Le freinage. Je sais pas si vous avez entendu, mais le test de freinage, il est bon. Franchement, cette board, elle rentre direct dans mon top 3. C'est clair et net. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les roues street. Du coup, je vais couper la caméra et puis on se retrouve, elles seront mises. C'est pas très compliqué, il y en a environ pour aller grand max 5 minutes. C'est parti. Bon, et ben voilà, c'est fait. Donc la board, elle a un autre style, mais totalement un autre style. Et je pense que ça va dérouiller avec ces roues. Donc ces roues, elles sont super larges. Elles sont aussi très lourdes, à mon sens. Du coup, ça va nous procurer beaucoup de roues libres, ce qui va nous permettre de gagner en autonomie si on roule pas vite et qu'on lâche l'accélérateur et qu'on se laisse aller. Donc c'est un bon choix et c'est vraiment cool d'avoir des boards 2 en 1. Un truc que je voulais préciser en retirant les drivers sur les roues tout-terrain, c'est des drivers en alu et c'est pas des drivers en plastique, donc durée de vie plus longue. Bien wesh, ça board. Bon les gars, elle a pas un look de ouf comme ça avec ses roues, franchement. Ah là là, on dirait des pneus de karting. Ça va être bon ça. Allez, on va tester ça direct, je suis chaud. Oh, allez. Je sais pas si c'est une impression, mais avec ces roues, on a l'impression que les trucks sont super larges. Je regarderai quand même la largeur de ces trucks parce qu'ils m'ont pas l'air si larges que ça, mais peut-être plus larges que d'autres. Eh oui, bien joué, bien joué, bien joué. Bon, je crois qu'elle veut y aller. Hein. Allez, go. Haha, c'est marrant. Hein. Bon, le ressenti, il est vraiment cool. Alors, je disais en mode roue libre, si j'arrête d'accélérer, ouais, il y a une grosse roue libre. Hein. Là, il y a une grosse roue libre, on le sent direct. Et ça fait zizir. Ah, là, je suis en montée et je mets les gaz et ça monte à donf. Bon, je suis en mode sport plus en même temps. Hein. Je suis déjà à 40 km/h dans la montée. Et ces roues, elles font vraiment plaisir. Alors, je vais essayer de décrypter ce que je ressens sous mes pieds avec ces roues. Donc, on sent qu'elles sont plus lourdes que les roues tout-terrain. On sent aussi que elles absorbent quand même vachement le bitume. On a vu, hein, c'est des roues qui sont larges et dedans elles sont perforées, il y a des trous. Donc en fait ça fait un système d'amortisseur, un truc un peu comme ça. Et c'est vraiment cool. Je vais laisser doubler et je vais vous montrer la vue parce que là c'est beau. Voilà comme c'est beau. Attention. Ouais, salut. Eh ben on est bien là-dessus les gars. Hein. C'est un bon choix de roue ça je trouve. En tout cas moi bon bah c'est bien kiffant. Et ça c'est mon ombre qui carve. C'est pour vous montrer que ça carve. Elles sont marrantes ces roues là. Attends. Oh, ah c'est du chewing-gum. Il va falloir que je fasse des tests de slide. Et je vais vous faire des slides avec, je suis obligé. Bon allez, avec un bitume comme ça, je vais pouvoir vraiment ressentir ces roues. Et c'est vraiment agréable. Bon allez, on fait un test de VMAX. Je suis à 36, 40, ça bouge pas. 42, 44, 45, 46. Je ralentis parce que... Ah, et le frein, il est bien. Putain, je suis étonné. Hein. Bon, au niveau du carving, ces roues, elles sont vraiment cool parce que dès qu'on appuie dessus, elles s'écrasent un peu. Pourtant, elles ont l'air assez rondes. Enfin, on va dire comme ça. Je sais pas si en demi-cercle, quoi. Elles ont l'air de s'écraser parce qu'elles sont molles et parce qu'elles sont perforées. Et ça, c'est bon. Parce que ça veut dire qu'on va avoir du contrôle en virage et qu'on va pouvoir appuyer dessus, quitte à slider. Et du coup, on va tester vite fait quelques slides avant de rentrer pour faire le débrief de cette super board. J'ai vraiment que des trucs positifs à dire dessus. Bon, et puisque le kiff en skate, c'est de se balader, je vous présente le moulin. Ce que je voulais tester, donc avec ces roues qui sont vraiment terribles,
c'est de voir un peu l'accroche. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là, les gars, je vais faire des slides dans tous les sens. Elle s'écrase d'une puissance, c'est mortel quoi. Allez. Oh oui, je suis pas en double kingpin. Hein. Oh oui. Mais là, pour le coup, les gars. Oh. Et regardez-moi comment ça tourne. Mais j'hallucine en fait. Je suis pas en double kingpin. Trop bon. Bon bah c'est la fin de cette review. On va débriefer ça tout de suite, ici même. Allez, let's go. Et bien place au débrief. Alors les gars, je le dis direct et je m'attendais pas à ça. Cette board elle rentre direct dans mon top 3 des boards haute performance, 2 en 1 pour pas mal de raisons. Alors déjà son prix, parce que franchement vu la puissance, l'autonomie et la qualité des matériaux utilisés, des trucks, je vais venir en détail et tout ça, c'est vraiment surprenant et je trouve ça vraiment top d'arriver à faire des boards aussi performantes et aussi bien finies à un prix comme ça déjà. Alors si je reprends tout dans le détail, on l'a dit à l'intro, mais là après le test, franchement je suis vraiment super content d'avoir testé cette board et de l'avoir dans ma garde-robe, garde-board. Il y a 2 choses vraiment cool. Je dirais dans l'ordre, en fait ça va ensemble. C'est le deck, évidemment j'en ai parlé, le fait qu'elle soit vraiment concave, qu'elle soit aussi relevée. Il y a de la place pour caler ses pieds comme s'il y avait un emplacement fait pour. Et vu la largeur de la board, bah je sais pas, c'est une forme de deck que j'ai pas forcément vu ailleurs et c'est vraiment surprenant et en fait c'est une évidence. Maintenant il y a un deuxième truc et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là après l'avoir testé c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est les systèmes de truck. Donc c'est des trucks comme je l'ai dit 25 000 fois, désolé je le répète, c'est pas du double kingpin, c'est du simple kingpin, mais du coup on dirait que le truck il est un peu axé en décalé, il y a un angle qui est donné aux 2 trucks. Ce qui fait que c'est super stable à haute vitesse. Je suis allé presque au bout, j'ai dû ralentir de la gâchette, donc j'étais à plus de 50 km/h, ça bougeait pas d'un poil. J'ai essayé de libérer un peu la board pour voir si ça bougeait, ça ne bougeait pas. On l'a vu à l'instant au niveau du parking quand je faisais des tours sur moi-même, ça ressemble à du double kingpin. En fait, on a tous les avantages du double kingpin puisque on va pouvoir carver et en même temps tous les avantages du simple kingpin, la stabilité, et là c'est super bien vu. Encore un autre point super positif, c'est le choix des roues, donc 150 mm en tout terrain, c'est cool, surtout si on fait de la route aussi. En tout terrain on va passer. J'ai pas testé les roues jaunes que vous avez vu au début de l'intro parce que je vais les tester sur une autre board justement, une board que je connais bien pour voir la différence avec les pneus. Le choix de ces roues street, il est super intelligent et en fait mention spéciale pour ces roues. Franchement, je le dis clairement, j'aime pas forcément les roues style Cloud Wheel, ce genre de roues, j'aime pas forcément, c'est un peu du gadget. Et là, le fait qu'elle soit très large, bombée, comme je l'ai dit, elle s'écrase. Et là, on l'a vu, j'ai slidé vite fait parce que je veux pas me faire mal, j'ai la caméra, tout ça. Mais franchement, elles sont super surprenantes. Et en fait, j'ai même un doute de me dire si je vais les repasser en tout terrain ou si je vais la garder comme ça. Je pense que la board, je vais la garder comme ça. Ouais. Dernière chose, Chaboards, pour les échanges que j'ai eu avec eux, ils sont vraiment super cool. À mon avis, et de ce que j'ai entendu dire, ils sont très proches de leurs clients parce qu'il n'y a pas des milliers de clients. Ça veut dire que pour du SAV, des questions, tout ça, ils répondent. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, ça mérite qu'ils se démarquent à l'avenir et qu'ils grandissent. Moi, j'aime beaucoup toutes les marques, évidemment, puisque je teste toutes les marques. Mais c'est toujours cool quand on échange directement avec le créateur de la marque. C'est vraiment super important de se sentir proche de la marque et des créateurs. En tout cas, voilà, je vais continuer à tester cette board. N'hésitez pas à vous abonner à Insta, à TikTok, à YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un test de board. Et il y a encore une autre board à tester. Et normalement, il y en a encore une autre qui arrive. Donc, allez, place au montage. Je vous prépare ça et passez une bonne semaine. Je ne sais plus quel jour on est, mais à très vite. Allez, ciao!